Jean-Daniel Descartes, bonjour. Bonjour Madame Duchard. On est ici chez vous, au Bain d'Aubrena. Oui, depuis aujourd'hui, vous êtes à 100% chez moi. Alors qu'est-ce que ça fait justement d'être à 100% chez soi à la piscine? Je ne me rends encore pas compte, je ne me rends pas compte, mais ça va venir. Qu'est-ce que ça implique financièrement parlant d'être ici chez soi? Qu'est-ce que ça implique financièrement? C'est une question qui est difficile à répondre, mais ça implique, ça implique beaucoup de travail en tout cas. Et puis, je ne peux pas vous répondre. Pas de chiffres? Pas de chiffres. Les chiffres, ça sert à quoi les chiffres? Oh, ça donne des idées quelquefois. Oui, bon, on parle de ça de plusieurs millions. Hein. C'est-à-dire que ce centre thermal, on a investi aujourd'hui jusqu'à 55 millions depuis le départ, sans compter les immeubles. Alors aujourd'hui, on imagine que certains investisseurs sont derrière vous. Est-ce que c'est le cas? Non, alors il n'y a pas d'investisseurs derrière moi, il n'y a pas de sponsor. Aujourd'hui, je suis seul avec ma famille. Les investisseurs, il y en a eu, mais des investisseurs étrangers qui ont voulu collaborer. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Oui, c'est clair, il y a eu des investisseurs étrangers, il y a eu des Russes qui sont venus. Nous n'étions pas très intéressés que cette affaire parte en Russie. Ensuite, il y a des investisseurs vaudois qui sont venus, ça n'a pas joué. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir pris seul cet actionnariat. Alors pourquoi vos collègues ont finalement lâché le bateau? Alors, mes collègues, on a eu de longues discussions, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de descendants qui voulaient reprendre ça, ils n'avaient pas. M. Gaillard avait un fils médecin, ça ne les intéressait pas. Et moi, pour dire franchement, je ne voulais pas non plus qu'il y ait d'autres personnes du canton du Valais qui viennent ici. Je suis fier, j'étais là au départ, et surtout, je veux voir finir ce centre thermal. Parce qu'il y a encore passamment à faire. Vous avez 69 ans. Est-ce que ça laisse toutes les latitudes pour des projets à l'avenir? 69 ans, c'est encore jeune, hein, aux jours d'aujourd'hui. Si Dieu me prête vie, et la santé surtout, je pense arriver jusqu'à 90 ans. Alors vous vouliez voir justement évoluer le centre thermal. Qu'est-ce qui va changer dans les années à venir? Ah ben, qu'est-ce qui va changer? Je pense qu'il n'y aura pas grand changement. Je pense qu'on va améliorer toute l'offre. D'ailleurs, on est en train d'étudier et ça va se faire tout soudain. Vous parlez d'un espace santé, de piscine. Qu'est-ce que vous allez construire à l'avenir? Alors tout d'abord, il nous faut faire un espace santé qui est très important, c'est-à-dire des saunas, des hammams, salles de repos avec une cheminée dedans, quelque chose de bien. Parce que je me suis aperçu, j'ai été visiter dernièrement une vingtaine de centres thermaux en Suisse. Tout le monde se développe, tout ça, et on ne veut pas rester en retrait. Est-ce que c'est par souci justement de concurrence de la plaine? On pense à Saillon. Non, je pense que Saillon, ce n'est pas une concurrence. Je pense qu'on a de bons rapports avec Saillon. Alors, on cherche aussi à faire des projets, à faire une simulation entre nous. Et puis cette simulation, elle pourrait passer par quel type d'action finalement? C'est-à-dire, moi, je verrais très bien que les clients qui viennent à Saillon leur offrent une entrée pour venir au Aubrena et vice-versa. Nous, on offrerait aussi une entrée à nos clients pour aller visiter les bains de Saillon. Comment vous voyez l'avenir des bains d'Aubrena dans les 10 prochaines années? Alors l'avenir, comme je vois ça, c'est-à-dire qu'on veut faire ces constructions en bas. Il y a environ 90 appartements qui sont prévus avec du parking, ce qui nous manque énormément en grande saison. Il nous manque beaucoup de parking. Alors il est prévu 172 places de parc en bas, là, avec 90 appartements. On parle de vous comme étant à la tête d'un empire. Vous représentez combien de places de travail? Alors actuellement, avec le centre thermal, on représente environ 270 places de travail, 270 salaires. Thermal ou bien vos autres activités comprises? Les autres activités comprises. Dans le magasin de meubles, nous sommes 65 personnes, et l'immobilier et le centre thermal. Du porte-à-porte Et l'hôtel de l'Ardève, excusez-moi. Oui, alors du porte-à-porte à 270 places de travail, il y a quand même un pas de géant. Oui, certainement qu'il n'y a pas de géant, mais on ne s'aperçoit pas. Moi, j'ai mon esprit au travail, je ne me suis jamais rendu compte de ce que je faisais. Oui, mais ça implique quand même des changements peut-être dans la vie de tous les jours, financièrement parlant. Oui, c'est clair que ça vit. Mais l'argent, je ne m'occupe pas beaucoup. Je vais de l'avant, puis des fois, on me dit « stop, va pas trop vite ». Je suis du 21 mars, du Bélier, et vous savez que le Bélier, il fonce des fois trop, tête perdue, comme on dit. Hein. Il fonce dans le mur. C'est votre caractère. C'est mon caractère. Et ma femme est Gémeaux, elle me retient un petit peu. Alors c'est un business de couple, de famille? Tout à fait, du départ.
Et vous avez l'intention de transmettre le flambeau à votre génération future? J'espère, mais on ne sait jamais ce que mes petits-enfants vont faire. Maintenant, j'ai qu'une fille qui est mariée, et elle a 3 petits garçons. Petits garçons, dont le premier a déjà 25 ans, le deuxième 22 ans et le troisième 20 ans. J'espère qu'un ou les 3 se mettent dans le business, ce que je ne suis pas certain aujourd'hui. Et lequel serait le plus prédisposé? Je pense le dernier. Il fait des études en fonction pour vous succéder? Oui, il fait des études, c'est-à-dire que je le prends avec moi. Dès que j'ai un acte à signer, quelque chose à faire, j'ai un rendez-vous à la fiduciaire, alors je le prends avec moi pour essayer de le mettre dans le bain. Le deuxième, je ne peux pas compter dessus. Lui, il est en Afrique, il est bénévole là-bas, dans des orphelinats. Maintenant, il enseigne le français et l'anglais à ses petits noirs là-bas. Alors, je trouve que c'est bien aussi. Hein. Et le premier? Or, le premier, il est à l'université. Il fait ses études. Lui, il est plutôt dans l'environnement. Est-ce qu'il va rester là-dedans ou pas? Je ne sais pas. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous voyagez beaucoup en Chine. Pourquoi? Oui, je voyage pas qu'en Chine, dans tous les pays d'Europe pour mes achats, les achats de meubles. Et maintenant, j'ai choisi la Chine depuis 2 ans parce que je me suis aperçu que les grands commerces de meubles, je ne veux pas citer des noms, et je veux les suivre un petit peu, puis voir, et aller directement à la source pour éviter comment on pourrait dire là, des grossistes. Alors c'est ce qui fait votre force hein, dès le départ, c'est d'être allé directement voir les producteurs. Voilà, moi c'était toujours ce que j'ai fait. Déjà au départ, il y a 25-30 ans ou 40 ans même, j'étais un des premiers qui me déplaçait en Italie pour l'achat de salons cuir ou même les grandes maisons comme Pfister achetées par des grossistes ici. Et moi j'allais directement chez l'artisan. Et c'est ce qui fait votre succès aujourd'hui? Oui, voilà, je pense que c'est ça aussi. Vous diminuez les marges et puis vous augmentez les profits? Je ne diminue pas les marges. Oui, je prends les marges des grossistes, mais je vends aussi d'après ce que je paye. Mais on a une marge, on est plus compétitif et on a une marge peut-être plus importante en allant directement à la source. Alors c'est assez original parce que vous êtes content que Thermal reste en main valaisanne et vous allez acheter partout dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein? Et puis est-ce que vous profitez de votre bien finalement? Eh bien, du centre thermal, j'en profite. Je vais 1 fois par semaine, en général le dimanche soir. Je vais faire un petit sauna, un petit hammam et un peu de piscine. Voilà, ce qui me fait du bien, énormément de bien. Après 1 demi-heure de bain, on dort très bien. Et le lundi matin, on est de nouveau en forme pour repartir au travail, comme on dit. Alors vous travaillez tous les jours? Ouais, tous les jours. Ainsi, des fois, souvent le dimanche aussi. J'ai des rendez-vous. Mais ça me fait plaisir, vous savez, c'est un énorme plaisir. Si j'ai rien à faire un jour, je réfléchis qu'est-ce qu'il faut faire et je trouve que le temps passe très très long. Et ça m'ennuie un petit peu. Alors est-ce que vous êtes un de ces patrons omniprésents qui veut tout savoir et tout diriger ou bien vous êtes plutôt du genre à déléguer à ceux qui savent pour certains domaines? Ben, malheureusement, je suis peut-être trop omniprésent. J'essaye de déléguer, c'est pas toujours facile. Mais j'essaye de plus en plus, et vu mon âge maintenant, il faut que je délègue quand même. Mais c'est dur apparemment à vous entendre. Oui, c'est assez dur, c'est assez dur. Quand on a Il faut faire confiance. Oui. Il faut faire confiance. Et je m'aperçois que maintenant, j'ai pris quelques collaborateurs pour l'immobilier, tout ça. Alors ça me rend la vie un peu plus facile. Alors si vous devez choisir parmi vos 3 activités, laquelle vous rend le plus heureux? Les 3 me rendent heureux. Les 3. Pas de préférence? Non. Bon, c'est clair que j'ai débuté dans le meuble. Je suis content, ça marche très très bien. C'est un peu grâce à ça que j'ai pu faire d'autres activités. Sans ça, comme on disait des fois, des fois c'était peut-être la vache à lait. Hein. Et c'est ce qui vous a permis d'être ici aujourd'hui? Voilà. Au départ, ça m'a permis d'être ici. On était 4 amis, ça a bien marché. Et puis vous voyez, après 20 ans ou 25 ans, j'ai repris le flambeau tout seul. Seul maître à bord, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez finalement que vos 2 coéquipiers vous lâchent, si on peut dire les choses comme ça? Bon, au départ, je ne dirais pas que ça m'a fait de la peine. J'étais content de reprendre ça. Après forte discussion, je me suis aperçu qu'eux ne voulaient pas rester, ils voulaient retirer leurs billes. Et puis moi, tout d'un coup, j'ai dit, ben voilà, j'ai réfléchi avec mon épouse, qu'est-ce que tu penses? On reprend ça, j'ai trouvé des financements, tout ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici. Alors les financements, vous en parlez? Oui. Vous les avez trouvés où? Ben, c'est clair,
L'argent ne tombe pas du ciel, hein. J'avais quelques immeubles, j'ai dû hypothéquer 2-3 immeubles pour rembourser mes actionnaires, mes associés, pardon. D'accord. Et aujourd'hui, le montant de la transaction? Ah, le montant de la transaction. Je vous ai dit, le centre thermal a une valeur aujourd'hui de 55 millions et on a une douzaine de millions, 10 millions de dettes. Alors vous voyez, c'est... Le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait, mais C'est un plaisir cher alors que vous êtes offert. c'est un plaisir que j'espère qu'il va rapporter. Je pense, je suis persuadé, parce que c'est une affaire qui tourne très très bien. Sur le plan touristique, vous pensez que Ovrona peut se vendre toute seule? Se vendre tout seul. Je pense qu'Ovrona, si on prend Ovrona 20 ans en arrière et aujourd'hui, ça a beaucoup changé, hein. Et je pense en grande partie c'est grâce au bain d'Ovrona qui attire beaucoup de monde, hein. Maintenant, je pense qu'Ovrona va encore se développer. Vous le voyez comment, le développement? Ben, moi je trouve qu'ici, il manque peut-être un centre de village, il manque certains commerces, il manque une occupation pour les jeunes. C'est là ce qu'il faudrait faire. Si j'avais 20 ans de moins, j'irais encore beaucoup plus loin dans d'autres constructions. Mais comme vous prédisez une vie jusqu'à 100 ans, vous n'avez pas le temps de l'accomplir? Je suis en train de voir quelque chose sur Ovrona. Dites-nous en plus. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, dites-nous en plus. Non, je suis en train de voir, c'est encore pas fait. Mais j'espère que trouver un terrain pour faire quelque chose, une discothèque pour les jeunes, quelque chose de restaurant, tout ça. À l'avenir de quel horizon? Ben, dans les 3-4 ans. Alors Jean-Daniel Descartes, merci de nous avoir reçus chez vous, au milieu des piscines. C'est moi qui vous remercie d'être venu ici dans notre belle station d'Ovrona.